el fútbol a alto nivel, la diferencia entre ganar y perder es muy pequeña y ahora en estas eliminatorias ya lo vais a ver, muy pequeña, la Liga la tenemos encaminada, la Copa estamos en la final, la Supercopa es nuestra y la Champions estamos en donde queríamos estar. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier en finale de la Coupe de France face au Stade Rennais. Victoire 1-0 et comme l'a dit Luis Enrique, les Parisiens sont encore en lice dans toutes les compétitions possibles. Ils rejoindront donc l'OL en finale, ce sera le 25 mai prochain à Lille. Et les Rennais n'ont donc pas pu réaliser l'exploit au Parc des Princes, malgré un penalty de Kylian Mbappé arrêté par Steve Mandanda. Julien Stéphan est revenu en conférence de presse sur son adversaire du soir avec un petit mot pour Ousmane Dembélé qui l'a bien connu à Rennes. Et il a même ajouté que s'il avait un petit truc en plus, il pourrait prétendre à quelque chose d'encore plus grand. Marrant, quand on parle d'Ousmane, on parle toujours de ses défauts. En tout cas, quand on me questionne sur Ousmane, moi je réponds toujours sur ses qualités. Parce que je trouve que c'est un joueur en norme, dans le déséquilibre, dans le dribble, dans la faculté à créer des espaces, c'est un joueur exceptionnel. S'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d'Or aujourd'hui, c'est vrai. Hier soir, ça se tapait aussi en Angleterre, dans le duel à distance pour le titre en Premier League. Alors tout d'abord, démonstration de force de Manchester City face à Aston Villa, victoire 4-1 des Citizens avec notamment un triplé de Phil Foden. Alors lui, clairement, il marche sur l'eau cette saison, il en est à 14 buts en PL avec 7 passes décisives. Donc évidemment, quand on demande à Pep Guardiola ce qu'il en pense, il peut être qu'aux anges. He can do whatever he wants. I think he's a really top-class player. He's open-minded, has to understand the game, he has to be focused in the things, especially for the tension. Sometimes he's really distracted in exactly what you have to do, defensively, but he has a natural talent, a gift. Et tiens d'ailleurs, petite question du jour, l'équipe, selon vous, est-ce que Phil Foden est le meilleur joueur de la Première Ligue cette saison? Je sais qu'il y a d'autres concurrents, donc dites-moi votre avis en commentaire et demain, on en sélectionnera 2 d'entre vous. On revient sur Manchester City 2 secondes puisque Pep Guardiola s'est prononcé sur son favori pour le titre entre City, Arsenal qui joue aussi hier et Liverpool qui joue ce soir. Et pour lui, le grand favori, c'est pas du tout son équipe. If tomorrow win Liverpool, the first is Liverpool, the second Arsenal and the third we are, because they are in front. The guys who is first is more favorite than the other one. They have 2 teams, they have to lose. Not easy, but we have to do our games. Les Reds qui peuvent donc reprendre la tête du classement ce soir contre Sheffield. Mais en attendant, ils ont tourné une vidéo pour sauver la planète. Oui, genre ambiance écologie. Et c'est Darwin Núñez qui a mis tout le monde d'accord, surtout Robertson. Es el momento de unir nuestras voces y nuestras acciones para proteger este planeta que llamamos nuestro hogar. Juguemos por algo más que una victoria. Juguemos por el futuro de nuestro planeta. Yes, Darwin! Not a clue what you just did! I love it! I love it! Ça s'amuse bien à Liverpool et ça s'est aussi bien amusé hier à l'Emirates. Arsenal s'est imposé 2-0 face à Luton. Les Gunners sont donc provisoirement leaders en attendant le match des Reds ce soir. Et chez nos amis d'Arsenal Fan TV, on est tellement satisfait de certains joueurs qu'on s'enflamme un peu. Enfin, on s'enflamme beaucoup même parce que oui, Kai Havertz, il est en forme en ce moment, c'est sûr. Mais la comparaison là... Moi, je suis pas sûr. I'm going to say this, and this is a really bold statement. I can see him and the role that he plays. Go on. I'm probably going to get absolutely smashed for this, right? Turning in to a Dennis Bergkamp kind of player over years. No, I'm not saying next week. I'm not saying next week because the way he holds up the ball, it's what he does off the ball, the aerial duels, and he's a nasty player. He will get his elbows in. He will stamp on you. Et le gros match du soir, il sera à Stamford Bridge puisque Chelsea reçoit Manchester United. 2 équipes qui ne sont vraiment pas dans leur meilleure saison. Et en conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur un petit drama qui s'est passé ce week-end en Angleterre. Conor Gallagher qui n'a pas checké un petit garçon qui l'accompagnait sur la pelouse. Alors ça paraît anodin comme ça, mais le joueur a par la suite été accusé de racisme, donc c'est allé assez loin. Et Pochettino hier a tenu à calmer tout le monde sur cette histoire. This upset me so much. People always try to find things to create a mess. I hate with the people. Feel free to abuse in social media in things like this. How is it possible to believe that the intention of Conor is to ignore a mascot? Come on. Allez l'équipe, c'est l'heure du football vrai, on va partir en Corée du Sud pour commencer avec une bonne frappasse signée Kim Min-joon pour l'équipe de Jim Cheon. Aux États-Unis, c'était la coupe US Open et George Almeida nous a régalé avec ce golasso pour Irvin Zeta. Et on termine en Russie avec ce genre de retournée qui nous fait crier et saturer le micro même.
Les réponses à la question d'hier où je vous demandais quelle était la meilleure charnière centrale du monde actuellement. Et pour toi, là, ça reste Saliba et Gabriel, même s'ils ont un peu de mal dans leur sélection respective. Mais toi, Bilal, tu miserais plus sur Kosunu et Tapsoba du Bayer Leverkusen. J'avoue que leader de Bundesliga, deuxième meilleure défense des 5 grands championnats, il y a des bons arguments, je l'avoue. On va prendre des nouvelles de Marcelo qui joue toujours au football. Cette saison, il est à Fluminense. Il a accordé une interview au média brésilien Podpah et il s'est confié sur un but ou plutôt une passe décisive qui a fait scandale en 2017 lors d'un Real Madrid-Bayern Munich. Ce but de Cristiano Ronaldo, clairement hors jeu. Et bon, 7 ans plus tard, il avoue que même lui, sur le moment, il a eu un petit doute quand même. Contra o Bayern de Munique, você joga pra caralho, dá gol escancarado pro Cristiano. Tava impedido. Tava? Tá, mas vai reclamar agora lá. Foda-se. Mas você sabia na hora que tava? Tava, porque eu falei, meu Deus do céu, aí eu olhei pro Bandeirinha correu pra trás e falei, Porque assim, eu poderia ter chutado, cara. Então, isso que eu tô falando, por que você não chutou? Porque, meu irmão, tu tá vendo o Cristiano do teu lado, irmão, tipo... Eu também tocava. É isso. Et tiens, au passage, on va parler d'un ancien coéquipier de Marcelo au Real. Vous vous souvenez de Mesut Özil? La dernière fois qu'on l'avait vu, il se butait à la salle. Et bah là, il y est encore, il a toujours pas dormi, il est en mission commando, clairement. Avant de se quitter, triste nouvelle pour toute une génération, c'est la fin du manga Captain Tsubasa Olive et Tom en version française. Ça faisait 43 ans qu'on pouvait suivre les aventures d'Olivia Hatton, de Thomas Price ou de Mark Landers, avec des épisodes entiers sur une frappe ou une contre-attaque qui durait 50 km. Le dernier volet du manga est paru ce matin même au Japon, donc un grand merci à son créateur Yoshi Takashi pour nous avoir fait rêver toutes ces années. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre toute nouvelle interview avec Matteo Guendouzi, c'est au micro de Yacine Enfaoui et la vidéo est totalement dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut! On s'était vu en novembre dernier à Rome. Aujourd'hui, on se voit au Stade Vélodrome avec l'équipe de France. Qu'est-ce que ça fait? C'est une fierté, toujours une fierté, bien évidemment, de pouvoir revêtir encore une fois le maillot d'équipe de France. Donc non, très heureux et ça vient récompenser le travail que je fais aussi à la Lazio depuis le début de saison. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir en entrant en jeu? Voilà, je m'attendais forcément à un bel accueil et voilà, les supporters ils m'ont encore une fois montré beaucoup d'amour, donc ça fait énormément plaisir et encore plus avec la victoire ce soir. Comment vous avez appris ce retour quand vous apprenez la blessure d'Antoine Griezmann? Comment ça s'est passé? J'étais avec ma femme et ma fille en voiture, on était en train de se promener et voilà, j'ai reçu un appel de l'équipe de France qui m'ont dit qu'il fallait que je vienne à Clairefontaine parce que malheureusement Grisou pour lui a eu une blessure. Ça a été encore une fois un immense plaisir de pouvoir repartir à Clairefontaine dans ce château et voilà, on va continuer de travailler pour y aller le plus de fois possible. Quand on a regoûté au maillot bleu, qu'est-ce qu'il faut pour y rester maintenant? De la régularité. Il faut savoir être régulier, pas seulement être bon sur un mois ou deux, il faut savoir être bon sur toute une année, sur année après année. Et je pense que c'est ce que je réussis à faire maintenant depuis un bon moment, que ce soit de par mes passages à Arsenal, à Marseille et aujourd'hui à la Lazio, j'arrive à imposer un certain niveau, j'arrive à rester régulier sur toute une saison. Donc je pense que c'est très important et bien évidemment se sentir à l'aise, se sentir tout simplement soi-même quand on est dans le groupe équipe de France. Après, j'ai de la chance de connaître maintenant des joueurs avec qui je jouais quand j'avais même 12 ans, 13 ans. Donc forcément, il y a beaucoup d'amis dans ce groupe, donc il y a une superbe ambiance. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.